Bonjour à toutes et à tous. On a chanté « Un jour dans tes parvis vaut mieux que 1000 ailleurs ». Et c'est évident. Mais la finalité, ce n'est pas un jour, c'est tout le temps. C'est chaque instant, comme se le disent. Chaque instant vécu avec Dieu est une bénédiction. C'est un peu la pensée de ce matin. L'union, la communion avec Dieu. L'intimité profonde qu'il réclame de notre part. Alors, avant de commencer, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, même si je n'ai encore rien dit. Vous allez comprendre pourquoi tout à l'heure. Est-ce que Dieu vous aime? Est-ce que vous pensez que Dieu vous aime? Oui. Et je vous le certifie, Dieu nous aime. Même si nous sommes indignes de lui, même si nous ne sommes pas dans sa volonté, même si nous sommes vilains, Dieu nous aime. Combien il est bon, combien il est grand. Dieu nous aime. Mais est-ce que vous aimez Dieu? Attention à ce que vous dites, parce que je pourrais vous poser d'autres questions et il ne faudra pas se contredire. Est-ce que vous aimez Dieu? Tout en sachant que aimer Dieu, c'est garder ses commandements. Et garder ses commandements, c'est quoi? C'est les appliquer, c'est les vivre. Et Jean en a parlé très bien. Il dit à un moment donné, en Jean 5, 3, « Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. » L'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Il dira aussi dans Jean chapitre 14, verset 15, « Si vous m'aimez, gardez mes commandements. » Alors, est-ce que vous aimez toujours Dieu? Oui, bien sûr. Bien sûr qu'on aime Dieu. Je vous invite à une lecture. Nous allons dans les Proverbes et nous allons lire au chapitre 3, versets 1 à 10. Proverbes 3, 1 à 10. Et nous lisons. Vous l'avez? Proverbe 3. Mon fils, n'oublie pas mes enseignements et que ton cœur garde mes préceptes, car ils prolongeront les jours et les années de ta vie et ils augmenteront ta paix. Que la bonté et la fidélité ne t'abandonnent pas. Lis-les à ton cou, écris-les sur la table de ton cœur. Tu acquerras ainsi de la grâce et une raison saine aux yeux de Dieu et des hommes. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Ne sois point sage à tes propres yeux. Crains l'Éternel et détourne-toi du mal. Ce sera la santé pour tes muscles et un rafraîchissement pour tes os. Honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de tout ton revenu. Alors tes greniers seront remplis d'abondance et tes cuves regorgeront de mou. Nous sommes dans le livre des Proverbes.
qui a été écrit par qui? Salomon. Salomon était le fils de David. Toi, je vais te piéger avant la fin. Quel est le but des proverbes? On le lit au tout début de ce livre. Proverbes, chapitre 1er. Proverbes de Salomon, fils de David, roi d'Israël. Ici, on a la réponse du quiz, vous aviez tout juste. Alors, les proverbes, verset 2. Pour connaître la sagesse et l'instruction, pour comprendre les paroles de l'intelligence, pour recevoir des leçons de bon sens, de justice, d'équité et de droiture, pour donner aux simples du discernement, au jeune homme de la connaissance et de la réflexion. Et ici, il y a quatre idées, quatre pensées, quatre termes qui ressortent. Connaître, comprendre, recevoir et donner. Et si on ajoute Dieu, ça donne ceci. Connaître Dieu, comprendre Dieu, recevoir Dieu et donner Dieu. Et on retrouve là les différentes étapes du processus du salut. Première étape, il faut connaître Dieu. Qui est Dieu? Deuxième étape, comprendre Dieu. Une fois qu'on l'a connu, il faut le comprendre. Une fois qu'on l'a compris, on le reçoit. Et une fois qu'on l'a reçu, on le donne aux autres. On le fait connaître aux autres. C'est ça le processus du salut. Il y a un verset aussi très important, c'est le 7, le verset 7 qui dit « La crainte de l'Éternel est le commencement de la science. » Le commencement de la science. La crainte de l'Éternel, c'est le respect de Dieu. C'est reconnaître l'autorité de Dieu. C'est de révérer Dieu. C'est le commencement de la science. Et la science, c'est la connaissance. Et la connaissance, c'est la sagesse. Psaume 111, 10 nous dit « La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Tous ceux qui l'observent ont une raison saine. Sa gloire subsiste à jamais. » On peut dire que la crainte de Dieu, c'est avoir de la sagesse et non pas de trembler devant lui. Même si des fois, on devrait trembler devant lui. Mais bon, la crainte de Dieu, c'est le reconnaître tel qu'il est. Et surtout, reconnaître et accepter l'autorité. Parce qu'un gros problème aujourd'hui, problème dans ce monde, c'est l'autorité. Les enfants n'ont plus la crainte des parents. Les élèves n'ont plus la crainte des professeurs. Les délinquants n'ont plus la crainte de la police. Et si nous, chrétiens, nous n'avons plus la crainte de Dieu, c'est la fin des haricots. L'autorité. La crainte de Dieu, c'est donc la sagesse. Et côté sagesse, Salomon, il en connaît un rayon. Salomon est doté d'une sagesse, d'une intelligence rare. Et comment accède-t-il à ce statut? Par une simple prière. Un roi, chapitre 3. Verset 9. Un roi, chapitre 3, verset 9. Accorde à ton serviteur
un cœur, donc c'est Salomon qui parle à Dieu, accorde à ton serviteur un cœur intelligent pour juger ton peuple, pour discerner le bien et le mal. Car qui pourrait juger ton peuple, ce peuple si nombreux? Cette demande de Salomon plut au Seigneur. Et Dieu lui dit, puisque c'est là ce que tu demandes, puisque tu demandes pour toi ni une longue vie, ni les richesses, ni la mort de tes ennemis, et que tu demandes de l'intelligence pour exercer la justice, voici, j'agirai selon ta parole. Je te donnerai un cœur sage et intelligent, de telle sorte qu'il n'y aura eu personne devant toi et qu'on ne verra jamais personne de semblable à toi. Alors, juste 2 autres versets. Au chapitre 4, verset 29, juste en suivant, tournez la page. Dieu donna à Salomon de la sagesse, une très grande intelligence et des connaissances multipliées comme le sable qui est sur le bord de la mer. Et le verset 32, il a prononcé 3000 sentences et composé 1005 cantiques. La sagesse désigne la connaissance. Et le texte original va au-delà de l'intellectuel et parle aussi de l'action. Au début du chapitre 31 de l'Exode, Dieu donna la sagesse, l'intelligence, mais aussi la capacité à les mettre en pratique. Et on dit d'eux qu'ils avaient la connaissance pratique. Le but de ce livre est donc de développer des aptitudes pratiques pour bien vivre Dieu. Cette semaine, en groupe de maison, on a parlé de ce lien qu'il y a entre la théorie et la pratique. On connaît la théorie, mais souvent, la difficulté, c'est d'appliquer la parole de Dieu. On la connaît tellement bien, mais pardon, quand il s'agit de l'appliquer, que c'est difficile. Les premiers chapitres de Proverbes, donc, sont une énumération de conseils d'un père à un fils. Mon fils, mon fils, mon fils. On a ça pendant les 6-7 premiers chapitres des Proverbes. Donc, des conseils d'un père à un fils sur le fait de rechercher la sagesse, marcher dans la crainte, vivre selon les principes de Dieu, ce qui produirait une vie qui lui soit agréable. Évidemment, si on est dans l'obéissance, on est forcément agréable à Dieu. Est-ce que ce sont là nos attentes pour nos enfants? Est-ce que c'est ce que nous voulons pour nos enfants? Est-ce que nous sommes dans cette vision, dans cette dynamique vis-à-vis de nos enfants? Est-ce que je suis un modèle pour mes enfants? Sinon, c'est ce que je dis, ne fais pas ce que je fais. Le texte qui nous concerne ce matin, le chapitre 3 de Proverbes, nous donne, on pourrait dire, la recette du bonheur. Et on trouve dans ces versets qu'on a lus 6 exhortations qui se composent d'un avertissement suivi d'une promesse. Avertissement, promesse, avertissement, promesse. C'est un procédé pédagogue, ou pédagogique plutôt, par lequel l'auteur, donc ici Salomon, encourage les jeunes, les enfants, à obéir aux enseignements des parents ou des maîtres, à obéir à l'enseignement. Est-ce que vous aimeriez vivre vieux? En bonne santé? Là, tout le monde signe. Vieux, en bonne santé et riche? Et sage en plus. Ah là là. Il y en a qui commencent à... Alors, riche, sage, vieux. Alors,
c'est ce qui nous est proposé ici. Hein. Vous avez lu, vous avez retenu ce que vous avez lu. Un échange d'une contrepartie. Nous avons ici deux parties. Nous avons les exhortations et nous avons les promesses. Alors, on ne va pas le relire. Je résume juste l'exhortation. Ce qui est demandé, ce que nous est demandé à nous, chrétiens. Obéir à Dieu, être bon, être fidèle, ne pas être orgueilleux, craindre Dieu, honorer Dieu avec ses biens. Ça, c'est l'exhortation. Et puis, la promesse. Je résume. Vivre vieux, en bonne santé, riche, être sage et ne pas rencontrer trop de difficultés dans sa vie. En ce qui concerne l'exhortation, obéir à Dieu, être bon, fidèle, tout ça, c'est la partie qui m'incombe. C'est ce que j'ai entre les mains et qui me donne toute liberté d'action. L'autre partie, la promesse. Vivre vieux, en bonne santé, riche. Ça, c'est la partie qui incombe à Dieu, qu'il a entre ses mains. Alors, une question se pose. Est-ce que si j'obéis à Dieu, si je suis bon, si je suis fidèle, si je ne suis pas orgueilleux, si je crains Dieu, est-ce que je vais vivre vieux, en bonne santé, riche, sage? Pas du tout. Et c'est là que je dis, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Même si vous me dites, c'est écrit. Oui, bien sûr que c'est écrit. C'est écrit. Et Dieu peut le faire. Dieu peut le faire. Dieu peut récompenser quelqu'un et le bénir à l'extrême. Dieu est souverain. Mais ça n'est pas une règle. Recommençons différemment. Lisons les versets 1 et 2. Mon fils, n'oublie pas mes enseignements et que ton cœur garde mes préceptes, car ils prolongeront les jours et les années de ta vie et ils augmenteront ta paix. Alors, si je reprends ce verset, et si je le paraphrase, ça donne quoi? Si tu gardes mes commandements, tu vivras vieux. C'est ce qui est écrit. Est-ce que ça veut dire que si tu ne gardes pas mes commandements, tu mourras jeune? Pas du tout. Pas du tout. Autre exemple, versets 7 et 8. Il nous est dit, si tu n'es pas orgueilleux, tu seras en bonne santé. Est-ce que ça veut dire que si tu es orgueilleux, tu seras malade? Pas du tout. Pas du tout. Il y a de quoi s'emmêler le cerveau. Comment comprendre ce texte? Il faut dissocier les deux parties. L'exhortation et la promesse. On a dit que l'exhortation, c'est ce qui m'incombe, c'est ce que j'ai entre mes mains, c'est ce qui m'appartient, ce que je dois retenir, ce que je dois garder. La promesse, ça ne m'appartient pas, ça appartient à Dieu, qui la donne ou pas. Moi, je dois vivre le verset, on a eu le verset premier, entre autres. Je dois obéir, je dois mettre en pratique le commandement de Dieu. Le reste ne m'appartient pas. La promesse ne m'appartient pas. Ma mission s'arrête là. Être dans la volonté de Dieu, être obéissant à Dieu, appliquer la parole de Dieu, vivre la parole de Dieu, vivre les commandements. Vous connaissez l'âne et la carotte. Vous voyez cette image-là de l'âne et de la carotte. Vous avez l'âne, quelqu'un assis dessus avec un bout de bois
une ficelle, une carotte juste devant la bouche de l'âne pour le faire avancer. Sinon, il n'avance pas. Et il n'attrape jamais la carotte, hein, puisque la carotte avance aussi, à la même vitesse. Ah ouais. Il ne faut pas que la promesse soit pour nous la carotte qui nous fait avancer. D'accord? Ce n'est pas la carotte qui me fait avancer, mais c'est parce que j'avance que j'attrape la carotte. Est-ce que vous voyez la nuance? Dans la semaine, en groupe de maison encore, on a parlé beaucoup aussi de cette relation avec Dieu, l'union, la communion. Et on a dit, entre autres, que notre tranquillité, notre paix dépend de notre relation avec Dieu. Plus on est proche de Dieu, d'accord, moins on laissera de place au malin qui vient, qui entre dans nos vies pour nous polluer. Sur cette idée de la relation avec Dieu, je vous recommande un récit, une revue, un livre. C'est la vie de George Muller, qui raconte un petit peu sa vie. Et là, on comprend pleinement ce que c'est que la relation avec Dieu. Comment on vit sa relation avec Dieu. Une relation pleine avec Dieu. Et on voit les miracles de Dieu dans la vie des gens. Avec Dieu, tout est question de priorité. Matthieu 6, 33 nous dit « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes choses vous seront données par-dessus. » Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes choses, ça ne nous appartient pas. Ça appartient à Dieu. Et il donne ou il ne donne pas. Mais ce n'est pas mon problème. Ça ne m'appartient pas. Ça appartient à Dieu. Mon rôle à moi, ma mission, c'est de chercher premièrement le royaume de Dieu. Et c'est quand je recherche premièrement le royaume de Dieu que toutes choses me sont données en plus. Priorité. Priorité. Mettre Dieu en premier dans son temps fait qu'on ne perd jamais son temps. Mais que notre temps sera béni. Mettre Dieu aussi en premier dans ses revenus. Ah, on n'a pas parlé de revenus. C'était le verset. Je ne voulais pas qu'on se fâche. Quand on parle d'argent, hein, c'est l'argent, c'est ce qui fâche. Hein, quand ça fait partie aussi. Mais bon. Donc oui, mettre Dieu en premier dans ses revenus, dans ses offrandes, fera aussi que tu seras béni dans ta vie. Alors, je ne veux pas dire que tu vas gagner l'auto, que tu vas devenir millionnaire, tu vas avoir une belle maison, une belle voiture, un bateau, pourquoi pas. Il y a des choses qui n'ont pas de valeur. Quand la présence de Dieu nous remplit pleinement, nous donne la paix, la satisfaction, ça vaut tout l'or du monde. Alors, je ne parle pas ici d'église de prospérité, hein, c'est pas ça. Nous ne devons pas voir la prospérité dans les finances, d'être millionnaire, d'avoir une maison, une voiture, un bateau et tout le reste. Nous devons voir la prospérité en ce que la présence de Dieu remplit notre vie. C'est ça la prospérité. Et c'est de cela donc
nous avons besoin. Honorer Dieu avec ses biens. Honorer Dieu avec ses biens, c'est reconnaître que tout bien ici-bas vient de lui et il doit retourner à lui. Que tout ce que nous avons ne nous appartient pas. Tout l'argent que vous avez dans votre portefeuille ne vous appartient pas. Il est venu de Dieu et il faut qu'il retourne à Dieu. D'accord? Lorsque nous sommes face à un imprévu, à un danger, la sagesse nous dit que la bonne attitude à avoir, c'est de s'en remettre à Dieu. La relation avec Dieu. Quand je suis en difficulté, je vais à Dieu. Je consulte Dieu. Et le problème, c'est que quelquefois, au lieu de consulter Dieu, je me consulte moi, le sage. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Je ne trouve pas de solution. Je n'ai pas de solution. Je regarde l'heure, il me reste 3 minutes. Essayez de me tenir. Psaume 37,4 nous dit « Fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. » Ah. Quand on lit la parole de Dieu, on doit être attentif à ce qu'on lit. On lit le texte, on plonge, on l'étudie. D'accord? Et il faut avoir l'attitude de la poule. La poule, on observe une poule quand elle mange, elle picore par terre, et quand il n'y a plus, avec ses pattes, elle gratte, il n'y a plus encore. Et la parole de Dieu, pour nous, c'est la même chose. On lit la parole de Dieu, on lit attentivement les textes, et puis si on gratte un petit peu, on va trouver encore à manger. Alors ce verset, il nous dit ceci, « Fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. » Et si on gratte un petit peu, le texte ne s'arrête pas là. Il te donnera ce que ton cœur désire et même ce qu'il ne désire pas. Et c'est là qu'on voit la bonté de Dieu. Salomon avait demandé à Dieu quoi? La sagesse. Et que fait Dieu? 1 Roi 3,13, c'est Dieu qui dit, qui parle à Salomon, « Je te donnerai en outre ce que tu n'as pas demandé. » Lui, il a demandé la richesse. Et c'est ce que Dieu voulait. C'est ce que Dieu appréciait. Et Dieu lui a donné. Mais il lui a donné aussi ce qu'il n'avait pas demandé. Je te donnerai tu n'as pas demandé richesse. La gloire. Et ça, il n'avait pas demandé. Ni richesse, ni gloire. Mais c'est cadeau. Dieu est bon. C'est cadeau. Je te donnerai en outre ce que tu n'as pas demandé, la richesse, la gloire, de telle sorte qu'il n'y aura pendant toute ta vie aucun roi qui soit ton pareil. Conclusion. Mon fils, n'oublie pas mes enseignements. N'oublie pas mes commandements. Il y a des choses qu'on oublie. Et d'autres, on ne sait pas pourquoi, ça nous reste gravé en tête. Et ce n'est pas en fonction de leur importance. On peut très bien garder des choses futiles et oublier des choses importantes. Ça peut être un événement, plein de choses. Un anniversaire. Messieurs, si vous oubliez l'anniversaire de vos femmes, ça ne va pas le faire. Ça ne va pas le faire. Ça peut être une période. Ça médite côté gauche, là.
Si je vous donne une période, 1914, 1918, c'est quoi? Ah ouais. 39-45? Eh ouais. Ça nous est resté là. On n'a pas oublié ça. Si je vous dis 11 septembre 2001, voilà. Il y a des choses comme ça qu'on n'oublie pas. Des événements, des dates, des circonstances. Ça nous reste gravé. Ça nous reste gravé. Alors, hop, on revient. Que faisons-nous de la parole de Dieu? Que faisons-nous des commandements de Dieu? Est-ce que ça fait partie des choses qu'on oublie ou des choses qu'on garde? Je vous laisse méditer la question. Que Dieu vous bénisse.